La plupart des traders pensent qu'ils sont bloqués, qu'ils tournent en rond depuis des mois, parfois des années, sans jamais se rapprocher de la rentabilité. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. Tu n'es pas bloqué. Tu n'as juste jamais vu le chemin que tu es en train de parcourir. Parce qu'il existe un chemin. Un vrai. Et chaque trader qui a fini par devenir rentable est passé, sans exception, par les mêmes 7 étapes. Cette identité différente qu'il a dû porter, une par une, avant de devenir enfin celui qui gagne sa vie sur les marchés. Aujourd'hui, je vais te montrer ces 7 étapes. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même en les écoutant. Ne te place pas là où tu voudrais être. Place-toi là où tu es vraiment. Ton ego va résister. Laisse-le résister. La vérité te sera plus utile que le confort. 1. Le rêveur. Tout le monde commence ici. C'est l'étape la plus dangereuse de tous, non pas parce que c'est là que tu perds le plus d'argent, mais parce que tu ne sais même pas que tu es en danger. Tu as découvert le trading. Peut-être par une story Instagram, une vidéo YouTube d'un type qui montre son solde à 6 chiffres, un pote qui t'a parlé de ses gains du mois. Et quelque chose s'est allumé en toi. Tu t'es dit, moi aussi je peux le faire, je suis pas idiot. Alors tu ouvres un compte. Et voilà la partie terrifiante, il est possible que tu gagnes de l'argent au début. Pas parce que tu sais ce que tu fais, mais parce que le marché est suffisamment aléatoire pour qu'un débutant gagne par accident. Et ces premiers gains sont un poison, parce qu'ils confirment l'histoire que tu es en train de te raconter. J'ai un don pour ça. À ce stade, tu trades à l'instinct, sans règles, sans gestion du risque. Tu es assis sur des montagnes russes et tu crois que c'est toi qui tiens le volant. Ce visage se termine toujours de la même façon, une perte. Pas une petite. Une perte qui te fait reculer ta chaise et penser, attends, c'est de l'argent réel, ça peut vraiment me faire mal. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, c'est le début de tout. 2. Le naufragé. C'est l'étape la plus dure émotionnellement. C'est aussi celle où la majorité des traders abandonnent pour de bon. Tu viens de te prendre une claque. L'excitation a disparu, remplacée par le doute, la confusion, parfois la honte. Tu regardes les autres traders sur les réseaux, ils ont l'air sur d'eux, rentables, calmes. Et toi tu fixes un solde rouge en te demandant ce qui cloche chez toi. Rien ne cloche chez toi. C'est le chemin. Chaque trader que tu admires aujourd'hui s'est assis exactement là où tu es assis, et a ressenti exactement ce que tu ressens. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui arrêtent, ce n'est pas le talent. C'est la capacité à rester dans l'inconfort assez longtemps pour en tirer une leçon. C'est tout. Si tu es dans cette étape-là en ce moment, écoute-moi bien, n'abandonne pas. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de te réveiller. Et se réveiller, ça fait mal. V3. Le chasseur de Graal. La douleur du naufrage crée un besoin urgent de solution. Et ce besoin te pousse tout droit vers la 3e étape. Tu deviens collectionneur de stratégies. Formation, indicateurs, chaîne YouTube, groupe Discord, signaux payants. Tu cherches le système qui va enfin tout résoudre. Chaque nouvelle stratégie te donne une bouffée d'espoir. Cette fois c'est la bonne. Tu la testes quelques jours, parfois quelques semaines. Elle fonctionne un temps, ta confiance explose. Puis elle arrête de fonctionner, et tu te sens trahi. Alors tu passes à la suivante. J'ai vu des traders rester coincés dans cette étape pendant des années, à changer de stratégie sans jamais rester assez longtemps pour développer une vraie compétence. Et l'ironie, c'est que beaucoup des stratégies abandonnées étaient parfaitement valables. Le problème n'a jamais été la stratégie. Le problème, c'était l'incapacité à l'exécuter avec constance. Mais ça, tu ne le sais pas encore. Voici une phrase qui va te faire économiser des années et beaucoup d'argent. Ta stratégie actuelle est probablement déjà suffisante. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une meilleure stratégie. C'est de la capacité à exécuter celle que tu as déjà. 4. Le spectateur de toi-même. C'est ici que le vrai travail commence. Tu as arrêté de chercher. Pas parce que tu as trouvé la stratégie parfaite, mais parce que tu comprends enfin une vérité. Le problème n'a jamais été ton système. Le problème, c'est toi. À ce stade, tu comprends la probabilité. Tu sais qu'un seul trade ne veut rien dire. Tu peux expliquer tout ça clairement, logiquement. Et pourtant, tu n'arrives toujours pas à l'appliquer. Tu déplaces encore ton stop. Tu prends encore tes profits trop tôt. Tu fais encore du revenge trading après une perte. Et tu te demandes, si je comprends tout ça, pourquoi je n'arrive pas à le faire? Voici la réponse. Comprendre, c'est une fonction de ton cerveau rationnel. Exécuter sous pression, c'est une fonction de ton cerveau émotionnel. Et ces deux systèmes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Savoir qu'une perte est acceptable ne fait pas disparaître la sensation qu'elle est insupportable. Tu te regardes faire des choses que tu sais être mauvaises. Tu as l'impression d'être deux personnes différentes. Et c'est frustrant, parce que tu vois la ligne d'arrivée sans réussir à l'atteindre. Mais cette frustration, c'est déjà une victoire.
Tu ne pourrais pas être frustré par cet écart si tu n'en avais pas conscience. Et la conscience précède toujours le changement. 5. Le bâtisseur de règles. À cette étape, tu fais quelque chose que la majorité des traders ne font jamais. Tu transformes ta connaissance en règles non négociables. Pas des suggestions. Des règles. Écrites, précises, qui gouvernent chaque aspect de ton trading. Ton risque par trade, tes setups autorisés, ton comportement après une perte, après un gain. Et c'est là que ça devient difficile, parce qu'avoir des règles, c'est facile. Les suivre, c'est autre chose. Tu vas les suivre de façon inconsistante. Certains jours avec discipline, d'autres non. Et à chaque fois que tu casses une règle, tu ressens une vraie frustration envers toi-même, parce que tu sais que tu aurais dû faire autrement. Mais voici ce que tu ne réalises peut-être pas. Cette inconsistance, c'est déjà un progrès. Avant, tu cassais tes règles sans même t'en rendre compte. Maintenant, ça te dérange. Ça veut dire que tes règles font désormais partie de ton identité. La pratique qui accélère le plus ce visage. Suivre ton taux de respect de tes propres règles, pas ton solde. Chaque soir, une seule question. Ai-je respecté mes règles aujourd'hui? Une note sur 10. Rien d'autre. Une bonne journée n'est pas une journée profitable. C'est une journée disciplinée. Si l'exécutant silencieux. Ici, la transformation devient visible. Tu suis tes règles. Pas parfaitement, la perfection n'est pas l'objectif, mais avec constance. La plupart de tes trades respectent tes critères. La plupart de tes pertes, tu les acceptes sans drame. Et voici le paradoxe de ce visage. Ça ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu pensais qu'en devenant rentable, tu te sentirais excité, validé, fier. Au lieu de ça, tu ressens peu de choses. Les gains ne t'excitent plus vraiment. Les pertes ne te détruisent plus. Tu exécutes ton plan, et tu passes à autre chose. Cet ennui, c'est exactement l'objectif. Cette platitude émotionnelle, c'est la preuve que tu es arrivé. L'excitation et la montée d'adrénaline n'ont jamais été des signes de bon trading. C'était ton cerveau émotionnel qui prenait le contrôle de tes décisions. Si le trading te paraît ennuyeux, c'est que tu le fais bien. 7. Le trader invisible. Le dernier visage. Celui qui sépare les bons traders des grands traders. À ce stade, tu n'as plus besoin de penser à suivre tes règles. Tu les suis, c'est tout. De la même façon que tu ne penses pas à comment conduire une voiture, tu conduis. L'exécution n'est plus un combat entre ton cerveau rationnel et ton cerveau émotionnel. Il n'y a plus de combat. Les deux ont fusionné. Tes règles ne sont plus quelque chose que tu suis. C'est quelque chose que tu es. Tu reconnais tes setups sans analyse consciente. Tu prends tes positions sans anxiété. Tu acceptes tes pertes sans histoire. Ce n'est pas parce que tu as trouvé une meilleure stratégie ou que le marché a soudainement décidé de coopérer. C'est parce que tu as retiré, un par un, tous les obstacles psychologiques entre toi et ton avantage. Alors ce soir, avant de te coucher, je veux que tu fasses deux choses. 1. Identifie honnêtement à quelle étape tu appartiens en ce moment. Pas celui que tu voudrais avoir. Celui que tu as vraiment. 2. Choisis une seule chose, un seul comportement, que tu vas changer demain pour te rapprocher de l'étape suivante. Pas 5 choses. Une seule. Une règle que tu vas respecter. Une habitude que tu vas construire. Et tu répètes cette chose demain. Et le jour d'après. Et celui d'après encore. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Tu n'es pas bloqué. Tu ne l'as jamais été. Tu n'avais juste pas la carte. Maintenant tu l'as.